Salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, bonne surprise, voilà, ce jeudi soir, bon voilà, un petit peu en avance, franchement je pensais pas qu'on l'aurait si tôt, ni même qu'on l'aurait tout court, enfin voilà, maintenant vous savez, vous devez un petit peu vous en douter, enfin, la reprise de My Hero Academia, tout simplement en manga, voilà, ça a été repris, donc je vais vous faire un petit récapitulatif des événements, parce que ça a été pas mal mouvementé, notamment ces derniers jours, et même ces dernières heures, parce que voilà, c'était ma grande surprise que j'ai pu tomber sur ce chapitre et donc que j'ai pu comprendre un petit peu sa provenance. Donc je vais vous faire un petit peu le topo assez rapidement. Donc voilà, ça fait de quelques semaines que je vous saoule par rapport au fait que justement que la Japan Shin qui était la seule team de Scantrad il y a quelques semaines encore qui s'occupait donc de My Hero Academia, voilà, avec donc décidé d'arrêter la Scantrad du manga, et donc d'autres teams, voilà, fort heureusement se sont manifestés, à commencer par la team Mangapedia qui avait annoncé, je l'avais déjà fait un petit teasing sur Facebook, voilà, je vous avais dit de remonter jusqu'au 22 avril, et c'est là qu'il y avait justement l'annonce sur leur page par rapport au fait qu'ils reprenaient le manga, mais seulement il y a eu un petit, voilà, enfin c'est plutôt pas vraiment un petit contretemps, c'est simplement voilà, un petit changement, on va dire, de dernière minute, vu qu'il y avait une autre team, voilà, et pas des moindres, la MF Team, on va dire la grande MF Team, celle qui traduit donc tous les plus grands mangas avec une certaine qualité, et surtout une ponctualité à toute épreuve, donc voilà, que ce soit donc One Piece, Bleach, tous les gros mangas, on va dire pratiquement tous les mangas que je fais en review, ils sont faits par la MF Team, enfin pas que par la MF Team, il y a aussi la Black Company pour Fairy Tail, et puis aussi la team Bleach MX pour Bleach, voilà, qui font aussi du très bon boulot, mais c'est vrai qu'ils, voilà, c'est la seule team vraiment, voilà, faut bien le reconnaître, qui fait autant de mangas, on va dire connus, et de manière aussi régulière. Donc voilà, pour ça, il faut souligner aussi leur boulot. Et donc, ils se sont manifestés auprès de la team Mangapedia pour tout simplement pour se mettre un petit peu d'un commun accord, vu qu'ils sont un petit peu, voilà, il n'y a pas de partenariat entre eux, mais ils se respectent et ils s'apprécient. Enfin, voilà, ça a déjà eu l'occasion, enfin, il y avait déjà eu des chapitres traduits par la team Mangapedia qui avaient déjà été diffusés sur la MFT, mais là, justement, ça a été un petit peu l'inverse, vu que les deux étaient sur le même projet. Ils se sont dit, voilà, autant on va pas se mettre des bâtons dans les roues, donc on va pas faire un petit peu doublon. Et donc, au final, c'est la MF Team qui a récupéré la trad simplement, voilà, qui a récupéré. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de récupérer, vu qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout question de droit d'auteur. Mais voilà, c'est eux tout simplement qui ont récupéré la trad, on va dire, de My Hero Academia. Voilà, je pense que ça les intéressait. Et donc, la team Mangapedia, du coup, va pas les traduire, mais ils ont quand même fait un petit compromis, comme quoi les chapitres seront aussi disponibles donc sur Mangapedia. Et donc, voilà, je vous mettrai, je pense, les liens directement de Mangapedia et pas de la MFT. De toute façon, je peux pas vous en cacher. Si je vous mets pas les liens directement de leur site, enfin, je vous les mets quand il y a que cela, mais si je vous mets des teams sur d'autres sites, voilà, auxquels j'ai pas envie de faire de pub, même si j'en fais un peu malgré moi, c'est tout simplement pour que vous ayez un confort de lecture, pour pas que vous tapiez des pubs, parce que voilà, c'est vraiment ça qui fait. Après voilà, j'allais dire, c'est le sel de la guerre, c'est le nerf de la guerre, c'est ça un petit peu qui leur permet de tirer un peu de bénéfice de leur travail. Donc voilà, c'est un petit peu normal aussi. Et voilà, au moins c'est moi, je vous mets voilà, faut pas cracher dessus, faut pas oublier la provenance si vous voulez de base. D'ailleurs, moi, voilà, j'ai pas honte de parler des teams de Scruntrad parce que je pourrais tout simplement vous parler de tel ou tel site, mais non, voilà, c'est pour ça que je prends aussi le temps et puis la peine de vous en parler, parce que j'aurais tout simplement pu vous dire, ouais, donc ouais, il y a une autre team, voilà, j'aurais pas eu besoin de rentrer dans les détails pour vous dire directement, ouais, il y a une autre team de Scruntrad qui s'en occupe. Donc voilà, ça relève du détail, et puis ça m'intéresse pas. C'est pour ça que moi, je vous mets tout simplement le lien pour que vous puissiez lire le chapitre avec un confort de lecture, sans aucune pub pour vous emmerder, que ce soit sur ordi, que ce soit sur tablette, que ce soit sur téléphone ou autre, parce que je sais que y a rien de plus chiant que des pubs, et quand tu essaies de cliquer, et puis que tu as 40 000 pubs qui se passent, et puis que tu n'arrives pas à lire un chapitre tranquillement, c'est pour ça que je vous mets le lien. Mais voilà, j'oublie pas de citer tout simplement ceux qui sont à la base de ce projet, enfin en tout cas qui ont repris ce projet-là, et qui sont à la base de pas mal d'autres projets. Donc voilà, au moins comme ça, les choses sont bien claires, et je vous mettrai le lien de leur site. Allez, c'est cadeau, je vous mets le lien de leur site en description, parce qu'allez les checker. N'hésitez pas à les checker parce qu'ils font quand même du bon boulot, et puis des fois dans les commentaires ça peut être l'occasion justement de bons débats, et puis voilà, on voit qu'il y a des passionnés aussi, même si voilà, il y a un petit peu de toute manière dans les commentaires, même voilà, même si voilà, de toute façon t'as un petit peu de tout, mais au moins t'as des gens qui s'y connaissent, et puis ça peut être sympa d'échanger avec eux. D'ailleurs, s'il y en a qui sont sur ce site, n'hésitez pas à venir checker aussi dans les vidéos, et puis aussi à aller interagir dans les commentaires. Ce sera avec plaisir, voilà, que j'échangerai. J'espère que vous aussi pourrez échanger avec eux. Voilà pour cette petite intro, donc un petit peu longuette, donc voilà, pour un petit peu le gros du message pour ceux qui n'auraient pas compris les trois quarts des choses que je viens de dire. Tout simplement, notre team de Scantrad a repris My Hero Academia, donc voilà, comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Ils sont réguliers, ils sont ponctuels, et donc on devrait avoir le chapitre normalement comme ils l'ont précisé dans leur news, justement le jeudi ou le vendredi. Donc voilà, là on a eu du bol, on a eu jeudi soir. Bon, après il faut savoir aussi qu'il y a encore, enfin pour ça sert d'anecdote, il y a aussi Boruto qui est sorti aujourd'hui, et je crois en plus qu'il l'aurait sorti ce soir s'ils n'avaient pas commencé My Hero. Donc peut-être qu'on l'aura justement ce soir, c'est pas encore trop tard au moment où j'enregistre cette review, même si je pense que c'est plus logique que ce soit le lendemain matin. Et bon voilà, ils ont déjà fait 4 chapitres du coup, là, avec les 4 chapitres, les 4 reviews que j'ai fait, c'est eux qui les ont scan-tradés. Enfin, il y a aussi d'autres teams qui l'ont fait, comme j'ai dit tout à l'heure, mais voilà, au moins ils font du beau boulot, et puis ça fait super plaisir d'avoir une team comme ça à notre disposition, faut bien le reconnaître. Donc, on est parti pour cette review du chapitre 93, et franchement, super chapitre. Alors,
Déjà, bah, j'avais envie de faire une petite reaction live, mais c'est vrai que ça aurait peut-être fait un petit peu doublon, et au moins je suis pas content. Enfin, non, au contraire, je suis bien content, car justement, le fight n'est pas encore terminé à la fin de ce chapitre. On a quand même pas mal avancé, donc c'était assez sympa à voir, et puis à suivre, même de manière générale, comme je prends si souvent du plaisir à le dire, n'est-ce pas? Donc, on démarre directement avec ce cher All Might, donc, ou All Might qui, voilà, qui se prépare tout simplement à aller casser du All for One, enfin, même s'il a, voilà, il est un petit peu en lambeau, enfin, il est un petit peu dans un piteux état. En plus, on va avoir, après, ça va être l'occasion de pas mal de petites scénettes, enfin, même si tu vois, tu vas avoir toute la symbolique du feu, que ce soit par rapport à son maître, donc Shimura Tenko, si je dis pas de bêtises, et puis aussi, voilà, par rapport à tout ce qui, non, pardon, Shimura Tenko, c'est Shigaraki, autant pour moi. Donc, non, ouais, sa grand-mère, en l'occurrence, donc celle qui s'occupait donc, Nana, celle qui s'occupait de ce cher All Might. Et donc voilà, par rapport au fait, il se rappelle un petit peu de ses dernières paroles par rapport au feu, par rapport à la volonté que tu dois transmettre, que tu dois léguer à ton apprenti, donc maintenant un petit peu, en l'occurrence à Midoriya, enfin, voilà, maintenant à Midoriya. Et on apprend aussi que justement One for All, enfin même si ça avait été un petit peu sous-entendu, teasé, maintenant c'est affirmé par rapport au fait que l'individualité, à partir du moment où elle est transmise, elle s'évacue, enfin elle s'évapore, elle commence à partir lentement mais sûrement du corps de l'utilisateur principal. Et c'est pour ça, j'ai de toute façon All Might, voilà, comme il était très malade et tout, on peut un petit peu s'en douter. Et ça fait encore plus écho avec ce qu'All Might avait dit à Midoriya il y a quelques temps, quand il lui avait dit voilà, de toute façon je serai pas là pour te voir, enfin, parce que quand il avait fait toutes les grosses révélations au chapitre 59, enfin, je prends souvent ce chapitre en référence, vu que voilà, il est très complet par rapport au monde de My Hero, et par rapport à All Might, par rapport à One for All, vraiment par rapport à toute l'histoire, il est vraiment, vraiment très complet. Et donc par rapport à ce point important justement que One for All, et puis surtout que One for All, que tout simplement, que All Might ne sera plus là quand Midoriya tout simplement aura maîtrisé tout simplement cette individualité à son maximum, et donc il pourra, pardon, en exploiter le plein potentiel. Donc ça aussi c'est assez intéressant à souligner, puis aborder, et très touchant. Enfin voilà, All Might vraiment, vraiment très tout. Enfin, je grimace un petit peu parce que tu vois quand même que le pauvre il douille, mais voilà, quand même, voilà, très passionnant et très poignant durant tout ce chapitre. Voilà, même comment il s'appelle, Grand Torino, et puis justement avec la avec la prof de ce cher All Might, vu que voilà, quand ils étaient un petit peu plus jeunes d'ailleurs, punaise, Grand Torino, en fait il a rapetissé quand il était vieux. Enfin je sais pas, il a fait un truc bizarre avec son individualité pour devenir tout petit, parce que quand même il était classe. Voilà, il avait un peu de charisme et de l'allure quand il était un peu plus jeune. Donc ça aussi c'était assez intéressant. Et aussi All Might, voilà, vous avez bien dû le voir quand il était encore étudiant, et je pense quand il a dû se faire léguer One for All par sa maîtresse, enfin par sa maîtresse, par son maître, enfin par sa maître en l'occurrence. Enfin, je sais pas si on dit ouais, par sa maître, ouais, par sa prof, allez, on va le dire comme ça, par sa maître ou son maître. Et, donc tout simplement qu'il avait légué son individualité. Donc ça fait tellement écho avec Midoriya quand il avait été placé, on va dire, un petit peu sous la tutelle de All Might, et qu'au final il était tout que s'il avait déjà son coupe et son look un petit peu, voilà, un petit peu squelettique. Donc All Might à l'époque, même s'il n'avait pas le visage aussi creusé que maintenant, mais que voilà, c'est vraiment en récupérant All for One que son visage a un petit peu commencé à changer, et qu'il est vraiment devenu le symbole de la paix, et qu'on peut peut-être justement espérer le même changement par rapport à Midoriya avec quelques années, donc qui devient un petit peu bodybuildé, voilà, vraiment tout taillé bien comme il faut, bâti, voilà, un armoire à glace sur pattes avec le temps. Enfin déjà on voit qu'il s'est pas mal entraîné au niveau de la muscu et tout. Enfin voilà, en tout cas au début du manga, enfin je sais pas si vous vous rappelez, quand juste avant donc que All Might lui transmette justement son individualité, il voulait qu'il ait un entraînement physique assez rigolo. Enfin, voilà, tu voyais qu'il avait une tablette de chocolat et tout taillé après son dur entraînement avant qu'il rentre à UA. Et donc peut-être qu'avec le temps, justement, une fois que l'individualité sera totalement passée, enfin que le flambeau sera, et le relais sera totalement passé, que celui de All Might sera éteint, c'est là justement que Midoriya pourra exploiter à son plein potentiel voilà, la capacité de One for All, et donc enfin l'individualité en l'occurrence de One for All, et donc il pourra vraiment, voilà, être surpuissant à partir de ce moment-là, et donc il pourra vraiment exploiter le plein potentiel de son pouvoir, et donc pouvoir relâcher totalement de sa puissance. Mais avant d'en arriver à ce point-là, on va d'abord aborder le point important, enfin un autre point important aussi, vu qu'ils sont assez nombreux dans ce chapitre-ci, l'arrivée de simplement de Endeavor, et puis aussi de Headshot, donc voilà, qui sont arrivés un petit peu voilà, sur le qui-vive, un petit peu sur le tard, même si c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on les attendait, puis aussi Camille Wood, voilà, qui les a un petit peu rejoints, qui a un petit peu mis de côté Mount Lady, enfin voilà, même d'autres héros aussi qui mettent les femmes et les autres personnes un petit peu voilà, présentes sur le champ de bataille aussi à l'abri. J'aime bien Headshot qui arrive à se pointer, donc qui est un des héros les plus puissants, je crois qu'il est classé numéro 4 ou 5 avec Best Genius, et puis aussi donc All Might et puis Endeavor, qui sont voilà, les deux premiers de ce cher classement. D'ailleurs Endeavor qui passera numéro 1 je pense après la mort de All Might, et Endeavor justement qu'on va voir durant
enfin, il y a une petite case de flashback, alors voilà, quand il était un petit peu plus jeune, donc on voit qu'il y a encore quand même une différence d'âge avec All Might. All Might est un petit peu plus vieux que lui, donc voilà, que c'était un petit peu son ambition, son projet qui voulait arriver à le surpasser, et que donc voilà, il a fait vraiment tant de sacrifices, qu'il a fait tellement d'autres choses, et que de voir All Might voilà, si rabougri, voilà, il dit putain mais c'est quoi ce score, c'est quoi ce corps en lambeaux, c'est quoi ce corps tout frêle, tout que c'est tout, enfin voilà, limite il est vexé, il est énervé, et donc plutôt que d'enfoncer son collègue, voilà, comme on aurait pu s'en douter, d'ailleurs j'attendais ce moment-là pour voir comment il allait réagir. Au contraire, elle lui dit allez, maintenant on compte tous sur toi, t'as intérêt à te bouger le cul pour aller lui casser la gueule une bonne fois pour toutes, et pour l'éradiquer. Enfin, voilà, c'est toi qui peux le faire. Et donc c'était numéro 1, voilà, c'est toi le numéro 1, donc maintenant tu te démerdes et c'est toi. Voilà, je veux pas savoir pourquoi, je veux pas savoir comment, c'est toi qui l'éclate, c'est toi qui le massacre, et puis maintenant tu nous fous la paix et t'as intérêt à te dépêcher puis à te manier. Et donc un point important, comme je vous disais, avec Headshot qui arrive un petit peu par derrière, histoire un petit peu de choper All for One, un petit peu de l'éclater. Donc il se fait un petit peu choper par lui, enfin choper, c'est un petit, voilà, All for One arrive un petit peu à l'esquiver. Et donc il lui dit, voilà, espèce de petit microbe et tout, qu'est-ce que tu viens de pointer là, enfin voilà, viens pas me gêner dans mon combat et tout. Enfin, voilà, au final t'es pas au niveau. Et puis je pense aussi qu'il pense un petit peu la même chose de Indie War, vu qu'il ne va pas y avoir visiblement de combat directement entre les deux, même si ça aurait été intéressant. Enfin, moi j'aurais beaucoup aimé Grand Torino, All Might et puis Indie War, voilà, les trois contre All For One, ça aurait pu être intéressant, enfin, même si là c'est un petit peu un versus 1, mais si on aurait pu avoir un combat à plusieurs, enfin, ou une partie du combat à plusieurs, ça aurait pu être intéressant de voir les trois collaborer, à la fois All Might avec son maître, et puis donc avec son grand rival, voilà, ça aurait été assez intéressant, enfin, même All Might et puis il y a Indie War directement, enfin, les deux héros un petit peu les plus puissants. Alors le numéro 3, on sait pas qui c'est, enfin ça se trouve c'est Grand Torino, et puis personne ne le sait, même si je crois que c'était retiré voilà, il avait pris un petit peu sa retraite du classement des héros et puis du monde des héros, mais voilà, ça reste quand même un héros assez important et puis assez imposant, et puis il aura, qui j'espère aura un rôle important à jouer si All Might est amené à mourir auprès de Midoriya. Donc voilà, tout ça, il faudra quand même le surveiller d'un petit peu plus près, et c'est pas impossible qu'il soit le numéro 3 vu qu'on le connaît pas encore, ce fameux numéro 3, donc ça pourrait être lui, voilà, comme quoi on peut partir dans des théories. Et là justement on va arriver au point vraiment culminant de ce chapitre, avec justement voilà, la concentration du point de All Might qui commence vraiment, voilà, on l'avait déjà vu à la fin du chapitre précédent bien entendu, avec son bras qui commence à devenir vraiment encore plus gonflé, hein, voilà, il concentre vraiment toute son individualité là-dedans, toute sa puissance, tout son pouvoir, tout son feu, voilà, tout ce qui reste de sa petite flamme, même si All For One lui dit ouais, de toute façon avec un coup comme ça, voilà, du premier abord il lui dit quoi, tu veux vraiment finir voilà, à un coup, à un contre un, ou tu veux vraiment tout mettre dans ce coup là pour, et après donc à la fin du fight, ou alors non, après il dit non, de toute façon tu dois pouvoir garder 2-3 coups derrière tout ça, mais voilà, t'es vraiment sur la fin, et puis ça va pas durer sempiternellement non plus. Et donc on voit qu'en réponse à ça, All For One va faire un petit peu la même avec son bras droit aussi, sauf que lui il va concentrer vraiment toutes les individualités qu'il avait rassemblées, voilà, comme il le précise, et donc voilà, ce qui fait ce bras un peu mécanique, un peu à la Kid dans One Piece. Donc voilà, Stas Kid, si vous connaissez ce personnage, donc voilà, bon, vite fait on ne connaît pas le surpris du démon, mais il a la capacité donc d'attirer un petit peu les aimants et tout ce qui tourne autour, et donc voilà, ce qui lui a donné l'occasion d'avoir un gros bras un petit peu mécanique, donc similaire à celui de All For One ici. Donc voilà, peut-être un petit clin d'œil de l'auteur à Oda, pourquoi pas, ça serait assez intéressant, puis ce serait vraiment bien trouvé. Et donc All For One qui est prêt donc à en découdre avec ce cher All Might, et ça promet du très 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 lourd. Mais avant d'arriver à ce clash justement des générations, de générations, ce clash vraiment de puissance et de gros points, d'ailleurs, ça va vraiment être magistral. Un point aussi important à souligner, justement, quand on a eu ce petit flashback avec Grand Torino, et puis donc avec la maître de All Might, donc voilà, la grand-mère de Shigaraki, histoire de bien remettre tout ça un petit peu dans le vif du sujet, donc qui avait déclaré qu'il fallait vraiment déjà un symbole de la paix à l'époque, déjà que All Might, même s'il était encore le disciple justement de sa maîtresse, en l'occurrence de sa maître, petit lapsus révélateur, non je déconne, mais voilà, juste pour le requalifier. Et donc vraiment cet idéal de symbole de la paix est né à cette époque-là, où All Might était encore un petit peu un élève, et donc où son maître n'était pas tout simplement ce symbole de la paix. Et donc voilà, c'est vraiment né à cette époque-là, enfin ça arrivait directement avec lui, donc il faudra que ce soit un petit peu entretenu par rapport à la suite, surtout avec ce que justement All For One va lui dire à ce moment-là. Enfin, un moment où on va avoir le clash des 2 points, on va vraiment le qualifier comme ça. Donc All For One va lui dire punaise, mais en fait t'es un mauvais maître et tout, t'as tout raté du début jusqu'à la fin, t'as raté ton individualité. Et puis même il balance voilà, en plus t'as les caméras de télévision et tout qui savent donc que Midoriya maintenant elle a récupéré son individualité. En plus je crois qu'il y a un gros focus sur lui en même temps à la télévision, mais voilà, All For One qui se fout de sa gueule, qui lui dit regarde, tu l'as ramené ici mais ce gamin il est pas prêt et tout, enfin là t'as fait n'importe quoi en sacrifiant ta vie, enfin t'aurais limite, il aurait dû lui dire t'aurais pu me vaincre si tu lui avais pas donné ton individualité. Donc ça aussi, ça aurait été, ça je pense ça aurait été le pompon. Et donc voilà, après justement ce clash de points, voilà, qui provoque une énorme explosion. On a voilà
All for One, donc qui déclare à All Might, enfin non, plutôt l'inverse, All Might qui déclare à All for One que tout simplement il mourra pas, enfin, vu que l'autre il insiste sur le fait que voilà, ton feu commence un petit peu à diminuer. Je savais justement quand tu comptes, qu'en donnant tout simplement ton individualité à Midoriya, tu allais donc t'affaiblir et donc que tu serais moins fort et que je pourrais tout simplement t'éclater et te vaincre. Et là, t'as All Might après, donc le clash un petit peu des points avec leurs points limites qui sont encore en train de se tenir, même si le sien commence un petit peu à redevenir un peu tout ballottant. T'as All Might qui reconcentre toute son individualité, tout ce qui lui reste dans son autre point, enfin peut-être pas tout ce qui lui reste, j'espère pas, donc dans son autre point pour voilà, qui le fait un petit peu regonfler pour l'enchaîner donc d'un autre crochet après ce clash, vu que l'autre il a son break encore un petit peu tout grossi, donc All for One et qui peut pas donc anticiper ni bloquer l'attaque, et donc là t'as All Might vraiment super classe qui est dédié donc sur la page finale de ce chapitre. Je ne mourrai pas, donc voilà, tant qu'il sera pas devenu un homme et tout, voilà, tant qu'il n'aura pas fini son apprentissage, et ça j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé ça super classe, et que peut-être justement la fin de l'apprentissage de Midoriya surviendra lors de la mort de All Might, enfin, en tout cas du moins j'ose l'espérer, mais je serais pas étonné que Midoriya donc décide de se repointer sur le champ de bataille, et donc voilà, qu'il arrive au moment peut-être où les deux s'entretuent, on va dire au moment où All Might rend son dernier souffle, et que donc à ce moment-là, il aura fini sa formation et son apprentissage, justement, que ce sera donc la dernière étape de cet apprentissage, c'est voilà, tout simplement arriver à surmonter la mort de son maître, enfin, pourquoi pas, ou quelque chose un petit peu dans le genre, quelque chose un petit peu dans le même style, et franchement j'ai hâte de voir ça, parce que ça promet du très très lourd dans les prochains chapitres. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus, donc franchement j'ai beaucoup aimé, on va dire, là, voilà, un petit peu l'évolution du combat, même si ça commence un petit peu à traîner, enfin pas à traîner, mais voilà, le combat commence un petit peu à durer quelques chapitres maintenant, donc voilà, c'est très plaisant car ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus, notamment par rapport au passé de All Might et au passé de All For One, enfin surtout All Might en ce moment, donc il y a Grand Torino et sa maître, et puis aussi, c'était voilà, vraiment une divorce de le voir un petit peu quand il était plus jeune, un petit peu plus ado, donc on voit qu'il y a vraiment un écart générationnel entre les deux, comme quoi il était un petit peu aussi son modèle, enfin un peu comme Bakugo maintenant avec All Might, donc peut-être le même chemin qu'Indivour un petit peu plus tard pour Bakugo, pourquoi pas, enfin même s'ils sont pas père et fils, hein. Mais voilà, par rapport à Shuto, je pense pas qu'il suivra le même chemin que son père, même s'il devient aussi baraque et aussi mastoc que lui, ça pourrait être intéressant, surtout avec le pouvoir de feu et de glace, alors qu'Indivour n'a que le feu, mais voilà, en tout cas ce sera assez intéressant à suivre par rapport à la suite, et donc voilà, regardez ça d'un petit peu plus près, et Grand Torino, voilà, pour reprendre encore une fois aussi ce point-là, vraiment très classe quand il était tout simplement quand il était jeune, et voilà, qu'il était un petit peu plus grand, et puis pareil pour ce cher, punaise, j'en perds un petit peu mon latin par rapport à ce cher justement All Might quand il était tout jeune, et donc qui récupère son individualité, qui était quand même pas mal classe avec ses cheveux ébouriffés qui partent un petit peu dans tous les sens. Enfin, moi je le préfère avec ses cheveux en mode tout en mode cure-dent, qu'en mode All Might en fait, simplement, où il fait plus Captain America en fait. Là au moins il fait vraiment, fait vraiment japonais pour le coup, même si son visage est un peu plus carré. Mais bon, tout ça, ça relève du détail. Donc le chapitre qui se termine là-dessus, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description, et surtout à me laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre, par rapport à la suite, par rapport au traitement qu'il y a de All Might, et par rapport à cet affrontement justement qui est entre les deux, même le traitement de All For One. Est-ce que vous trouvez que son point vraiment qui était juste gigantesque était plutôt bien fait par rapport au fait qu'il aurait concentré plusieurs individualités dans son seul bras. Donc voilà, ça aussi c'est plein de points assez intéressant à aborder, donc ouais, n'hésitez pas à laisser vos avis par rapport à tout ça dans les commentaires, et surtout à me donner votre avis par rapport à la suite. Est-ce que pour vous All Might a encore une chance de pouvoir s'en tirer, de s'en tirer vivant, et surtout d'arriver à vaincre All For One? Enfin, voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Comme d'hab, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs, franchement force à vous, big up à vous, vous êtes les bêtes, vous êtes au top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Sur ça, je vous dis à dans les commentaires pour qu'on puisse échanger autour de ce chapitre ou autour de la suite, voilà, qu'on puisse un petit peu spéculer et polémiquer. Et surtout la semaine prochaine pour la suite donc des aventures de notre cher Midoriya et notre cher All Might, même s'il commence à aller lentement mais sûrement vers sa fin. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Ça va, nana.